Alors, je vous présente Claude Lalande, président de Fierté littéraire. Et moi, je vous présente Denis Martin Chabot, et non Chabot, directeur artistique et général de Fierté littéraire. Salut! C'est vraiment incroyable. On vous souhaite la bienvenue au lancement de notre cinquième collectif. Il est intitulé 5. Bas les masques. Alors, vous allez pouvoir vous le procurer. Il est déjà en vente à la table en arrière là de TNT. Et on peut-tu le dire, le modèle, le mannequin qui a fait les photos se promène dans la salle avec un masque, la belle Pascale Cormier. Alors, cinquième collectif, Claude, c'est un exploit. Oui. C'est vraiment tout un chemin parcouru depuis le premier festival pendant Fierté Montréal à l'époque. Pas de budget. 2012. Et là, en plus de tenir le festival à l'été, c'est la deuxième édition de ce Salon du livre, où on est content de vous voir. Alors, si on a pris notre envol, c'est grâce surtout à des bénévoles. Parce que, je vous le dis tout de suite, le domaine communautaire culturel, bien difficile de trouver des subventions. Fait que là, s'il y a des gens qui ont du pouvoir dans les gouvernements, qui nous écoutent présentement, venez me voir. C'est surtout que vous savez beaucoup d'argent à dépenser. Venez me voir. Investir. Alors, écoute, là, tu vois, je sors du texte. Ça va pas bien. Si c'était pas toi, Claude, puis on n'aurait jamais pu devenir un organisme culturel à but non lucratif. Parce que je dois vous dire que si on a eu du succès comme ça, c'est grâce à des gens qui savent comment faire et qui savent comment budgéter, puis comment trouver les bons mots, puis les bonnes façons de faire. Alors, merci à toi, Claude. Puis on va dire merci aux gens qui financent, qui nous aident depuis quelque temps. Bien, depuis le tout début, Fierté Montréal, je vous dirais qu'eux ont cru en nous depuis 2012, qui mettent de l'argent dans notre organisme. Le Conseil des arts de Montréal, la Ville de Montréal, via, je ne sais plus quel est le nom du programme maintenant, parce que je vais garder ça. Vas-y donc. Du PESFEC. OK. Ouais, moi aussi. Merci. Le Conseil des arts de Montréal particulièrement finance ce salon. Bon, bien, assez parlé de bidou, je pense. Oui, bidou. Ben, puis il y en a chien. Hein? Fais pas ton séraphin. Hey, Big Spender, là. Big spender, spend money on me. Oui. Ben, t'es radin, toi. Ben, ça, c'est cheap. Ouais, les masques tombent, hein? Ouais. Tout comme notre collectif que nous lançons aujourd'hui, il s'intitule « Bas les masques ». À l'occasion d'un concours littéraire qu'on a fait en 2021, vous rappelez-vous, là, c'était juste après la fin du monde en 2020. En 2021, ben, c'était entre les deux. Là, on vivait avec les complotistes. Ça fait que ben, les masques ont tombé. Alors, on avait choisi pour un concours littéraire les mots qui démasquent. C'est un thème qui revêt une importance particulière. D'abord, à cause de la pandémie. Hein, depuis 2 ans à l'époque, ben, on avait dû changer toute notre façon de faire des interactions sociales. On restait à 2 mètres l'un de l'autre, on portait nos masques, on ne se serrait pas la main, puis on se lavait la main tout le temps. Mais on baisait, par exemple. OK, ça, c'est une autre affaire. Les mesures sanitaires nous ont éloignés, alors que beaucoup d'entre nous, dans nos communautés, de la diversité des orientations sexuelles et des affirmations de genre. On avait plus que jamais besoin de soutien de nos pairs, un soutien qui passe par le rapprochement. Alors, nos communautés, souvent, vont remplacer les familles et les proches qui, parfois, par incompréhension ou plus que par malice, la plupart du temps, nous rejettent et s'éloignent de nous. Alors, on ne choisit pas sa famille, mais ses amis, oui. Et avant tout, on se choisit. Ce recueil porte le titre « Bas les masques » pour plus qu'une raison. Premièrement, parce qu'il sort alors que les mesures sanitaires qui nous obligeaient à porter le masque sont tombées.
mais aussi parce que baisser le masque, c'est un peu le thème du coming out. Ce thème qu'on a dit jusqu'à récemment, ringard, reprend ses lettres de noblesse, alors que plusieurs orientations sexuelles et identités de genre s'affirment enfin. We're here. Les masques tombent, les vrais visages s'affichent et réclament leur place au soleil. Fierté littéraire célèbre la littérature queer, ses auteurs, ses autrices et ses auteurs. Il y en a qui se définissent comme auteuristes, mais on est ouvert. C'est tout bon. C'est tout bon. Sous toutes leurs coutures, sous tous leurs styles. Puis on en a parlé de style aujourd'hui. L'acte d'écrire est un geste intime. Se faire lire est le coming out ultime. Nous sommes un organisme heureux d'offrir une tribune, une plateforme à tous, toutes et tous. Certains, certaines écrivent sous un pseudo. Nous respectons le choix de cette personne qui n'est pas prête et ne le sera peut-être jamais. À cela lui appartient, à s'afficher. Depuis 11 ans, donc, nous célébrons notre littérature par le biais d'un festival qui coïncide avec Fierté Montréal, notre premier partenaire dans cette aventure. Nous saluons Fierté Montréal. Fierté littéraire est financée depuis 1 an par le Conseil des arts de Montréal, ainsi que le PESDEC, qui devient maintenant le PESFEC. Et nous les remercions au fond du cœur. On a reçu aussi une commandite de consultants absolument superbes, Conseil Impact Social, Social Impact Consulting, qui accompagne les OBNL dans leur démarche. Donc, nous participons également depuis quelques années à des fiertés ailleurs au Québec. La Fête Arc-en-Ciel de Québec, Fier la Fête de Sherbrooke, Fierté du Fleuve à Rimouski, et puis on a été aussi à Rivière-du-Loup et à Shawinigan. Nous avons organisé notre tout premier Salon du Livre en décembre 2021 à Montréal. Donc, avec ce recueil de textes, nous avons publié 5 collectifs depuis 2018. Nous sommes plus que fiers d'offrir à des voix de nos communautés une occasion de se faire lire et entendre, car pour nous, écrire est une façon importante et essentielle de s'émanciper. Alors moi, c'est moi qui fais la conclusion. Tu sais, imaginez Vanna White avec... Alors, ce livre est en vente ici, au kiosque de notre partenaire d'édition, les éditions TNT. En fait, on va les applaudir parce que c'est le 4e qu'ils font avec nous. Merci, belle gang. Et je le dis parce que les éditions TNT est une entreprise d'économie sociale qui redonne aux communautés. Alors, je peux vous dire qu'ils publient, ils ne nous demandent pas de contribution et tout ce qu'ils peuvent trouver de profit sur le livre, ils nous le redonnent après. C'est vraiment génial. Des fois, on reçoit un chèque de Raymond. « Ah, je ne savais pas qu'on avait vendu. Ah oui, ça avait vendu des livres. » Alors, vraiment, et la gang de TNT, ce n'est pas juste les éditions, ils sont aussi avec le Bistrot Le Sainte-4 et le magazine Reflet de Société, 2 autres organismes d'économie sociale qui nous soutiennent. Alors, je vous invite à vous procurer ce livre-là. Il y a des auteurs, autrices qui ont publié des textes formidables. Alors, je vous invite à vous le procurer. Je ne me rappelle plus combien on le vend. C'est 20, hein? C'est 20. Alors, puis tous les autres sont là à la table. Alors, je vous remercie et bonne continuation de salon. Merci.